le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, on est mardi. Je m'en vais chez le coiffeur et la coloriste me faire organiser le portrait, comme on dit par chez nous. Je me suis levée ce matin puis j'avais tellement de messages puis de partages liés à mon article dont je vous parlais hier, qui est mon article vraiment perso, là, sur l'article de Richard Martineau. En tout cas, vous aurez vu dans mon vlog d'hier, puis ça m'a tellement touchée, là. J'ai un peu hésité avant d'inclure l'anecdote personnelle dans mon billet, mais je trouvais que c'était important de prouver mon point, qui était qu'on peut avoir vraiment confiance en soi et être quand même pris dans une relation difficile. Fait que merci beaucoup à tous les gens qui l'ont partagé. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, puis des messages, puis des courriels personnels. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à des changements, je pense. C'est en se parlant, puis en s'écoutant, pas en se jugeant. Puis vous l'avez prouvé avec les messages que vous m'avez envoyés. Fait que merci beaucoup. J'ai commencé à répondre à vos commentaires. Toujours le fun de partager avec vous autres. Fait que je finis ça puis je m'en vais. Je vais prendre un Uber pour aller dans le Vieux parce que c'est trop long y aller en métro. C'est tellement niaiseux. C'est vraiment proche de chez nous, le Vieux-Montréal. En voiture, ça prend 12 minutes. Mais en métro, me rendre où je m'en vais, c'est presque 1 heure. Parce que c'est comme ça. Genre, ça ressemble à ça, mon trajet. C'est ridicule. Et regardez comment ça fait du bien! J'ai fait faire un beau physiodose aussi, fait que mes cheveux sont full hydratés. C'était Olga qui m'a servi. Je mettrai le lien vers son compte Instagram sous ma vidéo. Puis là, je pense que je retourne à la maison. Je suis allée faire un petit tour à l'espace Pépin, voir si la ruelle est là. C'est juste à côté, en fait. Oh! Oh, regardez comment c'est beau! C'est la cour de la Maison Pépin. Ils font un marché de Noël à chaque année dans la petite ruelle qui est à côté de la boutique. C'est une boutique de vêtements et des trucs pour la maison. Il y a plein de belles choses, des couronnes, décoration en coton. Celle-là est très belle. Super belle place pour des petits shootings aussi. Mais finalement, j'ai pas apporté mon trépied. Ça, c'est beau, hein? Et au fond, il y a aussi d'autres arbres, des sapins, des petites branches. Ça sent bon. Il manque des là. C'est vraiment super beau. Il y a vraiment plus de petits coins comme ça dans le Vieux-Montréal. Je trouve tellement que ça ajoute du cachet. Tu vois, à Québec, dans le petit Champlain, il y a plein de petits coins enneigés, cute. Il faut vraiment un effort. Mais ici, c'est sûr que c'est pas la ville, c'est vraiment la boutique qui a fait ça. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que t'as? J'ai une kiki qui a faim. Je vais aller donner des croquettes, ça sera pas long. Je suis revenue, ça fait, je sais pas, ça fait 1 heure environ. J'avais eu des colis. J'étais chanceuse en fait parce que j'ai un livreur qui m'a appelé pendant que j'étais au Starbucks pour travailler un peu tranquille. Puis j'étais pas là. Puis là, il a décidé de revenir là, une demi-heure. Il a dit, je vais prendre une chance parce que c'était 3 grosses boîtes. Puis il a été chanceux, j'étais déjà revenue. Puis moi aussi, j'étais chanceuse parce que ça m'a évité d'aller les chercher. Puis après, j'ai reçu mon épicerie. Fait que là, je l'ai tout étalé. Puis on va faire un petit haul épicerie rapido. Je vais vous montrer ça. Puis hey, j'aime vraiment mes cheveux, là. Je suis vraiment contente, ça fait du bien, là. Oh, puis ma joue qui est réparée. Oh, ça finit bien. Faut juste faire se réparer, madame. Ouais, elle est encore bréchée. Il y a tout le temps des petits poils dans la caméra. Je sais pas ce qui se passe. C'est tannant. Puis c'est ça. Je vais ouvrir des petits calendriers de l'Avent aussi. Ce soir, je vais ouvrir Bonne Maman, Amoré Pacifique, puis Yves Rocher. Ça fait quand même longtemps que j'ai rien ouvert de ces calendriers-là. Bon, je pense que je vais lui donner son casse-croûte avant de faire le haul. Tu fais donc bien pitié, bébé! T'es-tu en prison? C'est pas une grosse épicerie, mais j'ai quand même des choses de fun pour cuisiner puis faire des collations. Fait que j'ai un sac de petits pois, parce que j'aime faire de la purée de petits pois. J'ai des mini concombres que j'aime beaucoup couper pour accompagner mes repas ou en collation aussi. J'ai des sacs de bébé carottes qui étaient en vente, puis ça me tentait, ça fait longtemps. D'habitude, j'achète des carottes entières. Puis là, je filais bébé. J'ai des oignons verts, une petite botte. Ici, j'ai un zucchini ou une courgette. Comment vous appelez ça, vous? Moi, je dis les deux. J'ai 2 belles soupes du commensal. Celle-là est aux légumes. Puis celle-là, c'est la
soupe toscane aux choux frisés. Je sais qu'on peut faire les soupes à la maison. Je choisis d'en acheter parfois. Ici, j'ai du fromage Cracker Barrel râpé pour faire mon gratin de brocoli. J'ai un gros bulbe d'ail bien frais. J'en avais encore un petit peu, mais plus du frais. Puis pour faire de la cuisine, genre des sautés puis des vinaigrettes, j'aime mieux du frais. Celui qui est plus vieux, je le mets dans des trucs au four, genre mijoté. J'ai un oignon rouge. Ici, j'ai acheté du fromage, j'avais plus de cheese. Alors, j'ai pris une brique de fromage Riviera cheddar doux marbré. Puis, c'est sans lactose, le Riviera, donc c'est vraiment bien pour moi. Je suis intolérante au lactose. Puis, je l'ignore un peu trop, fait que j'essaie de faire plus attention. Ici, j'ai l'autre brique plus, on dirait du fromage à poutine compressé. Celui-là, je l'aime full. Cheddar doux aussi, lui aussi sans lactose. Après, j'ai des mini packs de Oikos Nature, du yogourt grec. Et dans la grecquerie, j'ai aussi acheté cette vinaigrette-là que je ne connaissais pas du tout. Le grec Italim. Je trouvais ça intéressant. Ça, je m'en sers autant pour mettre sur des salades que pour faire des trempettes aussi. Tu sais, tremper des crudités dans de la vinaigrette, là, ça fait la job. J'ai acheté du Perrier à la fraise parce que c'est super bon et il est en vente. J'ai une miche de première moisson. C'est la miche campagnarde. Je l'aime celle-là parce que des belles grandes tranches pour faire des tartines, des sandwichs. J'aime ça au déjeuner. J'aime ça me faire des tartines avec des œufs brouillés puis des champignons par-dessus. Juste guacamole avec saumon fumé par-dessus. Délicieux. Puis j'ai aussi de la salade de poulet en petites portions aussi comme ça. C'est quasiment plate d'avoir les cheveux toutes faits et d'avoir rien à faire. I don't have a function. J'ai pas de party ni rien. Je pensais que le party de Slingshot c'était ce soir quand j'ai pris mon rendez-vous. Mais en fait, c'était un hasard parce que j'ai pris mon rendez-vous puis je me suis dit, je vais me faire un brushing aussi. Je pense que c'est le party de Slingshot. Puis finalement, c'est jeudi prochain, jeudi qui s'en vient. Fait que, mais c'est pas grave, c'est facile à refaire cette coupe-là. J'ai fait mettre un Physiodose aussi dans mes cheveux. Là. Ça fait tellement une belle différence. C'est un produit de Kerastase qui a différents bénéfices. Puis j'ai pris celui qui hydrate les cheveux. Fait que ça vient tout faire un bel effet plus brillant, lisse. Ça fait vraiment du bien, surtout quand t'es blonde, là. On scrape pas mal nos cheveux avec la teinture blonde. Fait que je vais aller me mettre en grimou, il est 7 heures. Je vais me faire un sandwich au poulet, je pense, pour souper, garder ça vraiment simple. Puis je m'installe dans le salon pour le reste de la soirée. Bon, on va ouvrir Bonne Maman, tiens. Bonne Maman. Alors, à 18. Coin en morceaux. Confiture de coing. Ça a l'air d'être comme une version de chunky. La banane, elle va là. Puis numéro 19. Framboise et groseille. Hey, j'ai jamais ouvert le 12. Reine Claude. Ça, c'est une sorte de pomme. Fait que voilà, mes nouvelles confitures que je vais enlever du paquet hors caméra parce que sinon, vous allez m'entendre crier. Oh, ça n'a pas été trop pire. C'est tellement cute, là. Je comprends pourquoi tout le monde capote sur ce calendrier-là. Il est parfait. Il vient vraiment nous satisfaire. C'est le best. Je l'adore. On va ouvrir les autres plus tard ce soir. Je me set un souper en mode grignotage. Ça me fait penser au lunch de Kim Demers. On dirait qu'elle a toujours des petits cubes de fromage. Puis Alex aussi, elle fait tout le temps ça. Puis je me suis sorti des petits pickles. Bienvenue, ici la Mère Noël. On va déballer des cadeaux. En fait, c'est plein de petites cases de mon calendrier de l'Avent Yves Rocher. Comme vous voyez, j'ai pas l'habitude d'ouvrir des cases à tous les jours. Avec une journée c'est Yves Rocher, une journée c'est Kills. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que là, j'en ai pris 5. Et je vais commencer par la numéro 16 qui est dans une belle boîte. Elles sont vraiment belles les boîtes du calendrier Yves Rocher. Ils ont vraiment fait une bonne job cette année, là. Et c'est un gel de douche au beurre de karité dans un petit tube. Puis c'est bien pratique ça. J'aime ça, les petites lotions, les petites crèmes. Ensuite, on ouvre le numéro 14. Ouh, c'est un autre vernis à ongles. Cette fois, c'est comme une espèce de beau rose, comme une chaussure de ballerine. Là. Pas de nom, ah oui, c'est marqué rose perle. Ensuite, on les va pour le numéro 17. C'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est ça Noël. On déballe pas les cadeaux dans l'ordre chacun notre tour. En tout cas, pas chez nous. Ça doit être un gel douche. Non, c'est un shampoing Nutri réparateur pour les cheveux. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme ingrédient? De l'huile de jojoba.
pour les cheveux très secs ou abîmés. Qu'est-ce qu'il y a dans lui? Ah, ça a fait un petit bruit. Je devinais que c'est un baume pour les lèvres. Ah non, je n'ai pas oublié de deviner. C'est un gel crème hydratant végétal. J'ai déjà essayé cette gamme-là. Super bien, surtout l'hiver. C'est quoi? C'est un soin de nuit pour les cheveux. Color Me Intrigued. C'est le soin... Comment il s'appelle? Il s'appelle rien. Il s'appelle Réparation. Des fois, c'est dur de trouver les noms sur les produits brochés, je trouve. Il y a comme pas toutes des gammes avec des noms. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, je pense pas que je vais ouvrir Adoré Pacifique aujourd'hui. Parce que c'est 12 jours, puis il m'en reste pas beaucoup. Je vais le garder pour demain. Parlant de demain, je suis assez bien là-dedans. Là. C'est mon onesie que j'avais acheté à l'événement d'équipeur. Puis je l'aime full. Il y a des petits pom-poms comme ça. Fait que je sais pas si leur en reste, mais il était pas cher. Puis je suis sûre qu'il y a eu des ventes depuis, j'y connais. C'est peut-être le genre d'affaire qui va être en vente aussi à Boxing Day, sait-on jamais. Est-ce que vous êtes du genre à aller à Boxing Day, vous autres? Je pense que je suis pas allée à un Boxing Day en personne depuis les années 90. Genre, il y a bien trop de monde dans les magasins. Je peux pas croire qu'il y a des aubaines assez intenses pour que ça vaille la peine. C'est quoi, vous autres, le meilleur deal que vous avez fait à Boxing Day? Moi, je sais vraiment pas parce que, comme je viens de dire, j'y vais pas. Mais je fais des achats en ligne des fois. Puis souvent, ça va être des vêtements, des trucs comme ça. Je sais que Lush fait presque tout le temps un BOGO, Buy One, Get One Free, sur les articles d'Halloween puis de Noël qui restent. Fait que ça peut valoir la peine. Je vais souvent me commander des perles de sel, qui est ma bombe de bain préférée des nouveautés de Noël dans les bombes de bain. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est blanche, puis elle fait comme une espèce de traînée colorée. Elle sent juste bon, là, puis je la trouve clean, je la trouve le fun. Et comme on dirait, il y a un petit côté luxueux. Sinon, ça peut valoir la peine vraiment pour les électroménagers, je pense, mais j'ai pas besoin d'électroménager. Fait que je pense pas que je vais aller à Boxing Day cette année. Mais vous me direz, vous autres, si vous avez des trucs, y a-t-il quelque chose à surveiller? Y a-t-il une occasion à pas manquer, là? Vous me le direz. Et comme j'allais dire, demain, je m'en vais chez Slingshot pour une formation avec YouTube. Quelqu'un de chez YouTube qui vient nous faire une petite formation. Aussi, on s'assoit avec la personne de chez YouTube, puis si on a des questions sur comment ça marche, sur le système, l'algorithme, les nouveautés, les process, toutes ces choses-là, puis ils vont pouvoir nous répondre. Mais juste avant, je vais au salon de beauté de Ten Spot pour me faire des ongles. Ils m'ont offert un gel manucure gratuite. Fait que je vais aller le faire. Puis je vais découvrir ce petit salon-là. On va aller prendre des petites photos. On va sûrement écrire un article. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit un article sur un salon. Puis c'est quelque chose que je veux commencer à faire plus souvent, ça, à recommencer à aller prendre soin de moi esthétiquement. Tu sais, comme là, j'ai attendu vraiment trop longtemps avant de faire ma colo. Puis là, je l'ai faite. Puis je suis comme, I feel so alive. Puis je veux juste aller me faire les ongles plus souvent, aller me faire masser. Puis ça me permet de faire plus de contenu pour les gens qui me lisent aussi. Fait que, ouais, c'est un de mes objectifs. Plus de self-care à l'extérieur de la maison pour me sentir bel et bien dans ma peau. Il y a un salon qui m'a offert un microblading. Fait que je vais sûrement dire oui, ça m'a toujours intriguée. Avez-vous déjà fait faire ça, vous autres? Tu sais, mes sourcils, moi, je me fais dire souvent que j'ai des beaux sourcils, mais ils sont vraiment maquillés. J'ai pas beaucoup de sourcils ici, fait que ça pourrait être le fun d'avoir quelque chose qui est permanent, un peu plus permanent que du gel de chez Anastasia. Fait que je vais sûrement y aller aussi, puis c'est pas mal ça. Fait que j'ai hâte à demain, j'ai hâte de voir la gang Sling. Ça fait longtemps que j'ai pas vu David aussi. Je l'ai pas vu depuis l'événement David Steve. Mais on se voit pas si souvent que ça, on se parle à tous les jours, par exemple. Si vous saviez à quel point ça a changé ma vie d'avoir un agent, c'est tellement le fun d'avoir quelqu'un avec qui bouncer, quelqu'un qui prend soin de toi, qui est là pour te défendre, puis quelqu'un aussi que toi aussi, tu as le goût d'être bonne pour qu'ils soient fiers de toi. Tu sais, toute la gang au Slingshot, je me sens comme ça par rapport à eux autres. On est vraiment c'est une belle équipe, puis on est chanceux au Québec d'avoir une agence comme ça pour nous représenter. J'ai entendu parler que Goji n'existait plus. Avez-vous entendu ça? Let's have some tea. Qu'est-ce qui s'est passé avec Goji? Je sais qu'il représente encore des YouTubers, mais c'est plus Goji l'entité. Fait que, avez-vous des potins là-dessus? Je veux en savoir plus. Je vais aller ranger mes petits produits, puis je vous souhaite une belle soirée ou une belle matinée, une belle journée. J'espère que vous allez prendre du temps pour vous aujourd'hui. Puis on se voit demain. Joyeux Noël!